Jean-Pierre Mercier, quel impôt baisser en priorité? Quelle est l'urgence selon vous? La première urgence, c'est de réaugmenter l'impôt pour les riches et de baisser, c'est s'il vous plaît, je viens juste de démarrer. Non, mais vous êtes fort, vous. Non, je réfléchissais tout haut, c'est pour ça. Pardonnez-moi. Il y a une autre manière de réfléchir. En même temps, vous n'étiez pas là tout à l'heure, donc vous ne pouviez pas parler. Donc, c'est d'augmenter de réaugmenter très fortement l'impôt sur les riches et de supprimer l'impôt pour tous ceux qui vivent que de leur travail ou que de leur pension de retraite. Pour moi, c'est déjà on fait tout fonctionner, nous les travailleurs, on fait tout fonctionner. Si on n'était pas là, la société tout entière ne pourrait pas fonctionner. Donc déjà, on a une part énorme qu'on donne, une contribution énorme qu'on donne au fonctionnement de la société. Et quand on voit tout ce qui a été fait, parce que le gouvernement, il dit oui, on n'a pas assez baissé les impôts. C'est faux. C'est un gouvernement, il a baissé énormément les impôts. Il y a eu la suppression pour les riches. Pour les milliardaires, suppression de l'ISF, il y a eu la baisse très forte de l'impôt sur les sociétés, il y a eu réaménagement de la flat tax. Tout ça, ça a été cadeau sur cadeau, des milliards pour les plus riches de ce pays. Ça doit changer. On va faire le tour de table sur ce diagnostic. Éric Revel, vous vouliez réagir? Oui, si vous me donnez l'occasion, oui. Je vous la donne. Moi, je vais vous laisser parler, vous voyez. Vous êtes gentil. Non, par exemple, l'impôt sur les sociétés, vous avez raison, il a baissé, mais laissez croire que seuls les très grands patrons de très grandes sociétés bénéficient de la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est pas juste. Vous avez des artisans qui ont des petites boîtes, qui sont pas des milliardaires, qui en ont bénéficié. Bon, je comprends que politiquement, vous soyez un peu dans l'amalgame, mais c'est pas tout à fait juste. J'ai pas fait l'amalgame. Moi, je parle des grandes entreprises. Non, mais je parle des très grandes entreprises. Où je suis étonné, c'est que vous n'ayez pas parlé du CICE, alors, en revanche. Parce que ça vient après. Ça, on parlait des impôts. Ouais. Après, il y a l'utilisation de l'argent public. Là, il est certain qu'on devrait contrôler l'utilisation de l'argent public. Et l'argent public, entre autres, c'est 40 milliards de CICE qui sont donnés à fonds perdus et là, principalement pour les très grandes entreprises, soi-disant pour embaucher. Et on se rend compte, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je travaille à PSA, qui bénéficie de centaines de millions du CICE et qui a supprimé et qui continue à supprimer et qui continue à supprimer des emplois et qui continue à fermer des entreprises. À l'usine de Saint-Ouen, l'usine d'Hérimoncourt. D'abord, je pense d'une façon générale que s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salarié. Ça m'étonne pas de votre part. Oui, il me semble que c'est des choses. qu'on n'est pas du même bord. Il me semble que vous avez des choses. Vous avez un peu tendance à l'oublier et que 98% des patrons de ce pays sont des patrons de TPE. Vous savez, Carlos Ghosn, il est en prison. C'est pas vous qui demandiez tout à l'heure qu'on finisse sa phrase. Mais c'est marrant parce que vous faites des discours, mais vous n'en tenez même pas compte. Pour vous, j'aime bien vous couper. Carlos Ghosn, il est en prison depuis plusieurs semaines et puis les voitures, elles sortent toujours des usines Renault. Donc je reprends. Il faut des patrons pour qu'il y ait des salariés et il faut des salariés pour faire tourner le pays. Je vous rends volontiers hommage de ce point de vue-là. Et 98% des patrons français sont des patrons de TPE et de PME. Et quelque part, vous connaissez le cycle des entreprises. Oui, c'est comme ça, j'y peux rien. Parce que vous cachez toujours derrière les petits patrons pour éviter de parler de la situation des très grands patrons. C'est l'immense majorité des patrons. Oui, mais c'est pas eux qui font la pluie et le beau temps. Et vous connaissez le cycle. Mais je vais répondre à votre question. Mais je vais répondre à votre question. Et vous connaissez et vous connaissez le cycle, ou vous devriez en tout cas, quand on aide une entreprise, elle refait ses marges, elles étaient parmi les plus basses en Europe, ensuite elle investit et après elle crée des emplois. Et donc si on veut de la croissance, c'est pas le moment de retaper sur les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut réduire? Il faut réduire en priorité les impôts et notamment l'impôt sur le revenu. Attendez, sur les classes moyennes, qu'est-ce que vous pouvez supprimer pour financer des mesures sociales? Pas grand-chose. Le CICE, peut-être? Premièrement, oui, c'est ça, bien entendu. Et pour les TPE et les PME, vous leur cassez la dynamique qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr, mais toutes les TPE et les PME, la grande majorité d'entre elles... Laissez-le terminer, vous allez réagir. Et donc, où est-ce que vous pouvez trouver des moyens? Il va bien falloir tailler dans la fonction publique. Parce que, attendez, c'est entre 40 et 50% des budgets, c'est vrai dans les collectivités territoriales, c'est vrai dans l'État. La deuxième hypothèse, et je termine là-dessus, c'est évidemment la durée de travail.
Oui, c'est une hypothèse objectivement extrêmement sérieuse. Il ne faut pas la jeter comme ça, parce qu'en réalité, elle représente un coût considérable si vous voulez pérenniser les retraites. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Mercier? Non, mais voilà, ça c'est... c'est des pistes. Je les ai mis sur la table. Tout à fait d'accord, des pistes, elles sont sur la table. Mais vous, on connaît les vôtres, on prend tout. Vous me l'avez fait tout à l'heure. Je peux vous le refaire au moins une fois. Chacun son tour. Sur le prochain plateau, on se le fera aussi. Ça, c'est vraiment révélateur de la piste patronale, où de toute façon, on va chercher n'importe quoi, mais du moment qu'on ne touche pas aux aides, aux cadeaux qui sont faits principalement aux très grandes entreprises. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de milliards qui sont versés sous forme d'aide publique. L'argent public sert au privé, et non pas pour maintenir l'emploi ou augmenter les salaires, mais justement pour faire l'inverse, pour financer les plans de départ volontaire, les congés seniors et même les plans de licenciement. C'est ça qui sert l'argent public, pour les très très grandes entreprises. Vous savez, quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, il a été révélateur sur le fait, qu'il a posé très clairement le problème du pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'augmenter les salaires et augmenter les pensions de retraite. Et deuxièmement, oui, il y a le contrôle de l'argent public et ce service public que nous, en tant que travailleurs, en tant que chômeurs ou en tant que retraités, on en a besoin, parce qu'on a besoin de ça pour vivre au quotidien. C'est l'hôpital public, c'est l'éducation nationale, c'est tous les services publics locaux, territoriaux, qui sont dans la ligne de mire, qui ont été dans la ligne de mire des différents... On peut insister sur quelque chose d'important, parce qu'on dit haro sur l'impôt. Mais attention, l'impôt, le consentement à l'impôt, c'est très important. C'est nos services publics, c'est pour nos enfants. Sonia Mabrouk, le problème, c'est que les hyper riches, les milliardaires ne consentent plus à l'impôt. C'est eux, ils ne veulent plus payer d'impôts. Et c'est ça le problème. Moi, je pense elle est là, la solution de notre problème. Moi, je veux être optimiste.